Alors, vidéo où je reprends pour toi le calcul du contenu artériel en oxygène. Tu vas avoir besoin de papier, calculatrice, crayon, tes équations à portée de la main. Alors, l'énoncé du problème, calculer le contenu artériel à partir des données cliniques suivantes. Donc, on fournit un pH, une PCO2, une PO2, la concentration molaire volumique des ions bicarbonate, la concentration en grammes par 100 ml en hémoglobine, la saturation qui est prise à l'air ambiant et les paramètres sont pour un homme de 59 ans. Alors, je te rappelle, le contenu artériel, ça correspond à l'oxygène dissous plus l'oxygène lié à l'hémoglobine. L'oxygène dissous, on le calcule avec la loi de Henry, donc la constante de Henry qui multiplie la pression. L'oxygène lié à l'hémoglobine, ça nous prend le contenu en hémoglobine, la saturation, parce que ça nous dit quelle fraction d'hémoglobine transporte de l'oxygène, et on a ensuite la quantité, le volume d'oxygène qui est transporté pour chaque gramme d'hémoglobine. Donc, c'est vraiment des millilitres. Millilitres et non pas grammes. Donc, qu'est-ce que je vais avoir besoin comme données? Bien, je vais avoir besoin de ma PO2, de la concentration en hémoglobine et de ma saturation. Autrement dit, les bicarbonates, le pH et la PCO2 ne sont pas des données pertinentes pour le calcul. Ma constante de Henry dans les conditions 0,00342 millilitres par 100 millilitres fois millimètre de mercure. Ma PO2, 92,5 mm de mercure. Je vais faire ce premier calcul-là. Donc, millimètre de mercure, 0,00342 qui multiplie 92,5, ça va me donner 0,316 millilitres par 100 millilitres. Donc, ça, c'est les unités du contenu artériel. Ce sont des millilitres par 100 millilitres. Tu me dirais que c'est un pourcentage volume-volume. Je te dirais que tu as raison. Ensuite, pour l'hémoglobine, je vais venir le faire ici, OK, parce que sinon, je vais manquer d'espace. Donc, ma concentration en hémoglobine, 13,5 grammes par 100 millilitres. Ma saturation est à 92%. Et mes 1,34 millilitres par gramme. Donc, mes grammes et mes grammes. Il me reste des millilitres par 100 millilitres. « 13,5 fois 0,92 fois 1,34, ça donne 16,6 millilitres par 100 millilitres. Donc, il me reste à faire mon addition en tenant compte de mes unités et de mes chiffres significatifs, donc millilitres par 100 millilitres. Mon addition se fait sans difficulté. 0,316, 16,6. Ça va me donner 16,9 millilitres par 100 millilitres parce qu'ici, j'ai une décimale. Donc, une décimale dans ma réponse. Il y a une application qui va suivre. Je t'invite à la faire.